Leur action n'aura duré que quelques heures, mais la vingtaine de militants de Greenpeace introduits sur la centrale de Tricastin dans la Drôme ont fait parler d'eux jusqu'au sommet de l'État. Interpellés à la mi-journée, ils voulaient dénoncer les failles dans la sécurité. Europe Écologie Les Verts applaudit. Le gouvernement, lui, envisage de sanctionner plus lourdement ce type d'intrusion. Démission, pas question pour Mariano Rajoy. Malgré de nouvelles révélations sur une possible comptabilité occulte au sein de son parti, le Premier ministre conservateur espagnol veut rester en place. Une réponse claire à l'opposition socialiste qui, la veille, avait demandé son départ. 6 ans de prison pour trafic de drogue pour un Français à Bali. Originaire de Dijon, Vincent Roger Pétronne a été arrêté alors qu'il transportait 69 grammes de hashish dans ses intestins. Grâce à son casier vierge, il a échappé au pire. Au-delà de 5 grammes, le trafic de drogue est passible de la peine de mort en Indonésie. 20 centimes de plus par paquet. Le prix du tabac s'embrase de nouveau au nom de la santé publique. Grogne des fumeurs, mais aussi grogne des buralistes. Craignant une baisse des ventes, ils se sont mis en grève administrative. Concrètement, ils n'envoient pas à l'administration les déclarations de stock qu'ils doivent remplir à chaque changement de tarif. Un chef étoilé dans le 9-3 ? Oui, ça existe. Avec son auberge des Saints-Pères, Jean-Claude Cahagnet bat les œufs et les clichés en brèche. Depuis 2004, l'étoile du fameux guide Michelin brille sur son restaurant situé en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. La restauration que j'essaie de mettre en place, c'est une restauration gastronomique abordable. C'est le but, c'est la recherche en tout cas. Parce qu'il chasse les préjugés comme les grumeaux, le chef enseigne parfois son art dans les quartiers difficiles pour que bonne chère ne rime pas forcément avec très cher.